Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à New World Info. Bienvenue dans votre émission Émergence, aujourd'hui qui ira bien sûr au cœur du foncier. Quand on parle du foncier, à quoi peut-on faire directement allusion sur le plateau pour en débattre largement? Nous avons M. Djinadia, Frédéric Djinadia, il est le facilitateur national de la stratégie nationale d'engagement. M. Djinadia, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Vous allez bien? Très bien. Alors, je rappelle que vous nous venez depuis les plateaux, c'est ça? Il y a trop précisément dans la préfecture d'Amou. Voilà. Et dans l'ensemble, ça va? La pluie là-bas, tout a déjà commencé ou comment? Je dirais qu'il fait moins chaud qu'à Lomé, c'est tout. Alors, aujourd'hui, quand on évoque un peu la thématique du foncier, à quoi peut-on faire allusion directement? Quand on évoque la thématique du foncier, on peut penser à plusieurs choses. On pense naturellement au Togo, au conflit. Et puis après les conflits, on parle de justice, de lourdeur administrative, de titres fonciers et bien d'autres choses. Titre foncier, les 3 tampons par ici. Voilà. Finalement, il y a tellement de mots qu'on utilise et finalement on se perd dans le truc. Aujourd'hui, comment se présente le domaine dans tout son ensemble? Quand on parle du foncier au Togo, comment ça se présente un peu? Bon, aujourd'hui, je crois que le gouvernement est en train de faire un effort louable, il faut le dire. Louable, hein? Louable, Ouais. pour, disons, réorganiser le domaine. Et quand je dis effort, c'est parce que au cours des dernières années, il y a eu un processus d'élaboration et d'adoption de la loi qui va régir désormais le foncier au Togo, Oui. et que nous appelons loi portant code foncier et domanial. Voilà. Et la loi là dit quoi de concret? La loi, La substance de la loi. En la fait. substance de la loi demande une conciliation entre les deux régimes fonciers qui ont toujours cohabité au Togo depuis le temps colonial. 2 régimes, hein? Le régime foncier coutumier et le régime foncier, disons, moderne. Moderne. Coutumier, ce régime-là qui a trait au chef traditionnel, il faut passer par eux avant d'avoir accès à un lopin de terre quelque part. Et voilà. Et la manière de gérer de façon traditionnelle le foncier dans le milieu rural que nous connaissons. Voilà. Alors, qu'est-ce que, au juste, la stratégie nationale d'engagement? La stratégie nationale d'engagement, c'est une initiative. Une initiative qui n'est pas propre seulement au Togo. C'est une initiative mondiale qui a été mise en place par un de nos partenaires appelé ILC, International Land Coalition. Donc, l'origine de la stratégie nationale vient de Tirana, en Albanie, où en 2011, on a eu l'assemblée des membres de ILC. ILC, c'est un réseau d'organisations. Et au cours de cette assemblée en 2011, on a réfléchi pour voir comment est-ce qu'on peut influencer les politiques foncières au niveau national. C'est là que l'idée est venue de mettre en place des cadres de concertation. Donc la stratégie nationale d'engagement, c'est un cadre de concertation qui est mis en place dans différents pays, en Afrique, en Amérique et puis en Asie. Alors, quelles sont bien sûr ces différentes composantes? Quand on parle aujourd'hui de la stratégie nationale d'engagement, quelles sont les différentes composantes qu'on a? Les composantes varient selon les pays. Selon les pays. Et donc, pour le Togo, nous, au Togo, oui, notre stratégie repose sur 4 composantes. En fonction de l'analyse que nous avons faite sur le terrain et qui nous a permis de dégager 4 priorités nationales. La première? La première, c'est la sécurisation foncière. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire c'est l'ensemble des processus permettant à quelqu'un d'enregistrer ses droits fonciers. La deuxième priorité, c'est tout ce qui a trait à l'agriculture familiale.
comment nous allons, à partir du foncier, promouvoir l'agriculture familiale. La troisième composante, c'est l'équité au niveau du droit foncier entre l'homme et la femme. Donc les gens l'appellent vulgairement accès des femmes à la terre. Mais nous ne voulons pas l'utiliser. Nous proposons plus une équité entre l'homme et la femme sur le plan accès et contrôle de la terre. Accès seul, ça ne suffit pas parce que les femmes ont toujours accès à la terre. Quand on va dans un village, on parle d'accès à la terre. C'est les femmes qui cultivent beaucoup les plus, qui ont droit. On dit non, nos femmes ont accès à la terre, mais vous venez nous parler de quoi? Mais elles ont accès à la terre, mais elles ne contrôlent pas la terre. Voilà. Et la quatrième composante, c'est tout ce qui a trait à la réduction du phénomène d'accaparement des terres. Comment cela peut être possible, tout cela, ces composantes que vous venez d'énumérer, ça et là, les mettre en marche, en vigueur, tout cela, comment cela est possible? C'est possible selon la stratégie nationale d'engagement. Voilà pourquoi cette stratégie que j'ai définie comme étant un cadre de concertation rassemble différents acteurs. Et pour nous, au Togo, nous avons la chance d'avoir parmi nous les acteurs qui représentent le gouvernement. Tous les ministères intervenant dans le foncier au Togo. Certains sont déjà présents dans cette plateforme. En plus de ça, nous avons les organisations paysannes, ceux qui utilisent la terre. Nous avons la chefferie traditionnelle. Nous avons les organisations de la société civile. Nous avons les géomètres, les notaires et les médias. Peut-être qu'après, il va falloir penser à ce que New World Info fasse partie de la stratégie nationale d'engagement. On va vous accompagner dans la démarche. Voilà. Oui. C'est déjà un début maintenant que nous présentons sur votre plateau pour faire connaître la stratégie nationale d'engagement. Peut-être qu'après... On va aborder le volet des objectifs assignés à la stratégie nationale d'engagement. Quels sont ces objectifs assignés à cette stratégie, à ce cadre de discussion afin de permettre à tout le monde de disposer de lopins de terrain, ça et là, en toute quiétude? Je distinguerai deux types d'objectifs. D'abord, un objectif général, c'est de mettre l'homme au centre de tout débat relatif au foncier. Ça, c'est ce que nous poursuivons. C'est-à-dire concrètement, lorsque on est en train de faire des politiques, des lois, ainsi de suite, qui ont trait au foncier, il faudrait qu'on prenne en compte les besoins de ceux qui vivent réellement de la terre. Ceux qui sont sur le terrain. Sur le terrain, les ruraux surtout. N'oubliez pas que nous ne travaillons pas en milieu urbain. La stratégie nationale travaille en milieu rural. Donc, nous pensons plutôt à ces couches vulnérables-là qui ont de la terre, mais qui demeurent toujours pauvres, alors que la terre est source de richesse. Le deuxième objectif Le deuxième objectif, c'est ce que je vais appeler objectif spécifique. Concrètement, qu'est-ce que nous poursuivons pour que l'homme soit au centre de tout le débat? Alors là, nous allons éclater en trois objectifs spécifiques. Le premier, c'est connecter. Connecter. Pour chaque objectif spécifique, nous utiliserons un verbe à l'infinitif. Connecter. Nous cherchons dans la stratégie nationale à connecter tous les acteurs qui sont impliqués dans le foncier, qu'ils soient des acteurs nationaux, pour nous permettre de réfléchir sur le problème au niveau national, et les acteurs internationaux ou étrangers pour nous permettre d'influencer. Parce qu'il y a des acteurs stratégiques. Et le deuxième verbe, c'est mobiliser. Ça, c'est le deuxième point. C'est le deuxième objectif spécifique, mobiliser. Nous voulons mobiliser les acteurs, que ce soit des acteurs au niveau local,
ou bien des acteurs au niveau national. On veut les mobiliser. Et quand on dit mobiliser, ce n'est pas les rassembler pour faire une marche ou bien pour faire ceci, non. Mobiliser pour nous, c'est renforcer leur capacité. Mobiliser pour nous, c'est faire des expériences, des projets pilotes sur un petit rayon. Et après, aller vers le décideur pour dire, voici les résultats que nous avons obtenus. Il faut passer à échelle. C'est ce que nous mettons dans la mobilisation. Troisième objectif spécifique, c'est influencer. Connecter, mobiliser, influencer. Influencer. Influencer, je vais le résumer par un mot qui est le plaidoyer. Faire le plaidoyer, par exemple, auprès des décideurs nationaux, ça peut être le gouvernement, l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a une loi à prendre. Faire un plaidoyer auprès des chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les propriétaires terriens, pour qu'il y ait cette équité, par exemple, entre l'homme et la femme. Voilà à peu près ce que nous voulons faire. Est-ce que tout cela est possible? Comment vous allez vous prendre pour réussir toutes ces étapes-là énumérées? Bien, d'abord c'est possible. C'est possible? Il suffit seulement d'avoir... Vous étiez sur le terrain il y a 2 ans, vous avez essayé 2-3 ans par rapport à ce projet-là. Depuis 2013, donc 2013, ça fait 6 ans. 6 ans. Une étape est déjà passée, c'est la deuxième étape là qui a couvert de 2016 à 2018. Et actuellement, nous sommes en train de préparer la période 2019-2021. Donc nous allons toujours par étapes. Pourquoi je dis c'est possible? Il y a de cela 6 ans, on ne peut pas imaginer que la société civile et le gouvernement, le secteur privé, les organisations paysannes, ainsi de suite, puissent se retrouver dans un cadre pour discuter. Ensuite, discuter du foncier, parce que tout le monde a peur du foncier. Ça pose le problème, ça tue. Voilà, ça tue. Et après, tout le monde pense que le foncier, c'est une bombe qui est prête à éclater et qui peut générer, par exemple, une guerre civile. Alors, personne ne veut l'approcher. Aujourd'hui, grâce à la SNU, nous, on se retrouve, on discute foncier, sans même s'échanger des coups de poing. Voilà, donc c'est possible. Il suffit seulement d'avoir la volonté et de penser à la couche vulnérable. Vous l'avez dit que tantôt que vous êtes sur le terrain, ça fait déjà 6 ans dépassés. Quels sont les retours que vous avez l'habitude de recevoir? Là, quand vous travaillez, vous finissez. Quels sont les retours que vous avez? Les retours sont énormes. D'abord, entre nous qui nous retrouvons au niveau du cadre, ça fait que nous tissons des liens étroits. De telle manière que, qu'on soit de la société civile, qu'on soit d'un ministère, cadre d'un ministère, quand on connaît ce que c'est que la SNE, on n'hésite pas à se partager les informations. Il y a information qui arrive au niveau du représentant du ministère, au niveau de la SNE, il peut partager ça rapidement auprès des organisations de la société civile. C'est la même chose. Les organisations de la société civile qui sont tout le temps sur le terrain, quand ils rencontrent des difficultés, ils échangent avec les représentants. Et au niveau des populations rurales, comment ça se gère? Au niveau des populations rurales aussi, c'est la même chose. On n'a jamais imaginé qu'il devait avoir cet engouement. Lorsque je prends le cas de l'équité, la troisième composante, nous arrivons dans un milieu. On pense que les gens vont être réticents parce que c'est devenu une habitude dans le milieu. On dit, affaire de terrain, ça ne regarde pas les femmes. C'est pour les hommes. C'est pour les hommes. C'est ce qu'on nous a servi depuis des lustres. Mais quand on fait la sensibilisation, on explique l'existence des lois, tant au niveau national qu'au niveau international. Si on regarde le rôle de la femme dans une famille, qu'est-ce que la femme fait par jour? Qu'est-ce que la femme fait à son papa? Depuis qu'elle est grande, elle va aller se marier, elle va quitter son père, elle va aller se marier.
Quand le papa va tomber malade, c'est elle qui va quitter son foyer pour revenir. Le papa va décéder. C'est son mari. On va lui dire, les frères de la fille là sont là, mais on va dire là au mari, c'est lui qui va organiser les funérailles pour sa femme. Et à la fin, après tout ça, lorsqu'on revient pour partager l'héritage, qui est la terre, on dit cette femme... Cela n'est pas peut-être une question culturelle? Oui, c'est pourquoi les cultures même sont appelées à évoluer. Donc, à travers nos sensibilisations, on voit, c'est sûr, il y a des choses positives dedans. Tout n'est pas noir. Voilà, on fait tout pour garder ce qui est positif. Et compte tenu des accords que le Togo a signés et qui sont valables pour nous aussi au niveau national, on dit celui-là, il faut que ça évolue un peu. Voilà comment nous travaillons. Et à la fin, quand nous partons, on devient comme une référence. Les gens appellent de gauche à droite pour dire « Ah, j'ai tel problème. Est-ce que vous pouvez nous venir en aide ?» On est prudent. La stratégie nationale ne vient pas pour régler les problèmes. Pas pour régler tous les problèmes. Juste pour éveiller la conscience des gens. Pour que tout le monde... Est-ce qu'il suffisait juste d'éveiller la conscience? Oui, pour nous, éveiller la conscience et puis que chacun réclame maintenant ses droits. Parce que nous ne venons pas pour faire le gendarme derrière les gens. Nous allons devoir marquer une pause, elle est très importante. L'information se retrouve juste derrière pour la suite de ce débat qui devient intéressant. Nous parlons bien sûr du foncier dans émergence de ce jeu. Notre invité, c'est Frédéric Djinadja, il est le facilitateur national de la stratégie nationale d'engagement. À très vite.